A'udhu billahi samil alim, minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Bienvenue à vous tous pour cette nouvelle séance Trésor du Coran à partager. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous expliquer ou d'essayer d'expliquer trois signes, le 29, le 30, 31. J'espère que j'aurai assez de temps. Dedans, on va répondre à plusieurs questions. Que dois-je dire à ceux qui s'opposent à moi, qui se déclarent comme ennemis, qui essayent de me nuire, qui essayent de m'obliger de suivre leur doctrine? Comment choisir le processus gagnant? Et bien sûr, y rester. Comment me remonter le moral alors que je vois tout s'écrouler autour de moi et je me vois comme une cible de ceux qui ont nié l'évident? Comme toujours, une séance que j'espère, Inch'Allah, exceptionnelle. Prenez une petite boisson comme moi. Mettez-vous à l'aise en tout cas. Voilà. Et que Allah Azzawajal m'assiste à tout de suite. Et lorsque le Coran est lu, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix. Puissiez-vous entrer dans une matrice chaleureuse. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز الحكيم بسم الله العزيز الرحيم بسم الله العزيز الحميد بسم الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. Bienvenue à vous tous pour ceux qui suivent cette séance Trésor du Coran à partager. Un jour, vous verrez, Inch'Allah, que tous ces trésors vont être pour vous vraiment des vrais trésors dans cette vie et la vie future, car c'est des séances qui se basent exclusivement sur le Coran et bien sûr l'étude du Coran et la science du Coran selon bien sûr la méthode Halak. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien qu'on reprenne ensemble le début de Surat Al-Kahf. Pourquoi? Puisque sont très utiles pour vous. Ça répond à beaucoup de questions que j'ai vues sur le chat et sur les commentaires des vidéos. D'ailleurs, je vous remercie pour tout ce que vous écrivez, tous vos témoignages, ça me touche. Et bien sûr, j'essaye de répondre, même indirectement, à certaines questions. Justement, reprenez le Coran, reprenez la sourate Al-Kahf, la sourate 18, du verset 1 au verset 8. On va les relire ensemble pour se rappeler le contexte dans lequel on est en train d'expliquer Surat Al-Kahf. La sourate commence par Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Admiration profonde, énorme, envers celui qui a installé un mode d'emploi valable pour notre époque. Et bien sûr, ce mode d'emploi ne va pas t'amener vers des impasses, vers une impasse. Eh bien, pourquoi? Puisqu'il ne contient aucune tortuosité. Il correspond à la loi divine, il correspond à la vérité durable, al-haq d'Allah Azza wa Jal. Justement, dans le signe numéro 2, il dit Qayyiman. Qayyiman, c'est-à-dire qu'il est doté d'une grande valeur, bien structuré, etc. Pourquoi? Le but de ce kitab, pour transmettre un message d'alarme, alarmant, un message pour avertir, pour prévenir qu'il y a quelque chose d'important qui va arriver. Ba'san shadidan min ladun. Il y a quelque chose de très fort, quelque chose de très ferme, une réaction ferme de la part du Créateur du ciel et de la terre qui va arriver. Et bien sûr, annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui ont fait confiance à Allah, qui sont dans un processus de confiance, qui sont confiants, qui font des bonnes œuvres, intègres, et leur dire que vous aurez de toute façon un très bon salaire par rapport à ce que vous avez déjà avancé. Et ce très bon salaire va rester, ou cette situation qui va leur être attribuée, c'est-à-dire, un, l'héritage
de cette terre et l'héritage aussi du paradis. Makithina fihi abada. Ils resteront, ils demeurent éternellement. 3. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Il avertit, il tire le signal d'alarme, il prévient tous ceux qui ont cru que Allah Azza wa Jal a un représentant héritier. C'est-à-dire quelqu'un d'autre qui va décider à sa place, à part bien sûr ses valeurs divines universelles que personne ne peut nier. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Allah a un représentant. Allah symbolise un système parfait, un système qui fonctionne parfaitement. Alors il y a certains qui veulent nous faire croire qu'il y a autre chose à part la loi d'Allah, la loi divine. Attention, la seule loi divine, c'est ses valeurs universelles. Tout ce qui se base sur ces valeurs universelles. C'est ça les valeurs divines. C'est pour ça, moi, personnellement, je me permets de dire que la loi du Créateur sont au-dessus de la loi de n'importe quelle république, n'importe quelle royauté, n'importe quel système politique. Certains vont dire « Ah ouais, Reda, tu dis comme les autres. » Oui, par contre, la loi du Créateur auquel je me réfère n'est que les valeurs universelles, les valeurs divines, partagées par tous les humains, à part les négateurs, bien sûr. Alors, si on met les valeurs divines, la valeur de l'amour, du partage, de la fraternité, de l'égalité, de la liberté qui est menacée actuellement, on les met au-dessus des lois humaines qui changent et qui s'adaptent bien sûr aux événements, c'est tout à fait logique. Par contre, mettre des dogmes que j'ai hérités chez mes ancêtres, qui ne sont pas du tout attestés par le Créateur et ses valeurs, au-dessus des lois de la Médina, de la cité, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher, puisque imaginez, dans une même cité, plusieurs communautés, chaque communauté essaie de mettre ses lois internes au-dessus des lois de la République commune, de la cité. Ça ne marchera pas. Par contre, si on se met d'accord tous que notre seul dîne, notre seule religion, c'est les valeurs universelles sur lesquelles on peut se mettre d'accord et personne ne peut les nier. On peut discuter cela dans le cadre, bien sûr, d'une discussion libre, entre parenthèses, démocratique, dans n'importe quelle cité du monde. Alors, les lois qui sont simplement les valeurs universelles du Créateur sont bien sûr au-dessus de toute loi humaine, sinon chaque humain va essayer d'asservir l'autre au nom de qui? Au nom de son Dieu. Non, on va se mettre autour de valeurs communes qui sont simplement les valeurs divines. Bismillah. D'ailleurs, justement, la seule chose qu'on a comme science, c'est notre conscience. Et notre conscience se base sur les valeurs universelles. C'est pour ça qu'il dit dans le signe numéro 5, ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. Un, il a hérité l'islam, l'autre, il a hérité le christianisme, l'autre, il a hérité le judaïsme, l'autre, il a hérité le bouddhisme, l'autre, il a hérité la laïcité, puisque la laïcité, elle devient comme une religion. D'accord? Et chacun essaie d'imposer à l'autre sa façon de voir. N'essaye pas de m'imposer ta façon de voir, essaye simplement de me parler à travers les valeurs qu'on partage, moi et toi, et qu'on connaît parfaitement à travers notre conscience. Et c'est ça la vraie connaissance.
savez, entre parenthèses, ce qui se passe actuellement, c'est que certains essaient d'imposer des choses, comme par exemple la laïcité, sans que eux-mêmes comprennent qu'est-ce que la laïcité. Il n'y a pas vraiment quelque chose de déterminé, de clair, qui dit voilà la laïcité. Moi, personnellement, j'ai du mal à comprendre cette laïcité. Qu'est-ce que la laïcité? Est-ce que la laïcité dire que le Créateur n'existe pas? De quel droit tu me prives de croire que derrière tout cet univers, il y a un protagoniste, il y a un Créateur? De quel droit? Qui est le plus proche de la raison, si on parle raison? Celui qui dit que derrière cet univers, il y a un Créateur, ou celui qui dit derrière cet univers, il n'y a rien? Moi, personnellement, je considère que la chose la plus logique entre les humains, c'est se dire déjà que ce verre-là, il y a un créateur. Après, qui est le créateur? Moi, je l'ignore. Je l'ignore. Simplement, il nous a laissé un héritage. Un héritage qui est là depuis toujours. Et bien sûr que les religions, que j'appelle moi terrestres, humaines, ont essayé de porter. C'est les valeurs. J'aurai l'occasion de parler de ça dans une autre vidéo, Inch'Allah, pour un petit peu vous donner plus de lumière de ce qui se passe et comment agir. Reprenons Surat Al-Kahf. Toute chose qui ne se base pas sur la valeur ou les valeurs divines, les valeurs universelles, ce n'est que des formations. Iyaqulu, des formations. Bien sûr, il y a la désinformation aussi. C'est la même chose. Kadhib, c'est traduit par mensonge. Le signe numéro 6, peut-être tu te consumes de chagrin. Peut-être tu souffres actuellement à cause de ce nombre élevé de gens qui ne comprennent pas ou qui n'essayent pas de comprendre. Alors non. N'essaye pas de te consumer de chagrin et ne te laisse pas périr, souffrir sous l'effet de cette réalité qui est une réalité que Allah sait, que le Créateur sait, que le Créateur connaît. Le Créateur actualise chaque jour ces informations, ces signes, et les envoie aux humains. Toi, réagis selon les valeurs divines que tu portes, les valeurs universelles que tu portes, et tu n'es pas responsable des autres. Car dans le signe numéro 7, il dit Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Cette vie, il n'est que le décor du film qu'on joue actuellement. Bien sûr qu'on va le revoir plus tard, à la fin, voilà, et qu'on va voir ses résultats dans l'autre vie. Il a un décor. Tous ces biens terrestres que vous voyez. Alors, tout ce décor, il est là juste pour nous inciter à faire des bonnes œuvres. C'est un matériel. C'est des choses qui... Il ne faut jamais oublier que l'argent n'est pas un but en soi. Il ne faut pas oublier que les biens de cette terre n'est pas un but, ne sont pas un but. Ce sont simplement des moyens, des outils qui nous permettent d'avancer. Et sachez que si les humains continuent à nier cette évidence, sûr et certain que tout ce qui existe sur terre va disparaître. Il va disparaître dans le cadre de l'élimination, l'effacement, Messie, en arabe, Messie, le Messie, Messie, je parlerai de ça plus tard, le Messie, Mesih, effacer le faux et laisser le bon, laisser le vrai. Que les humains sachent que ça va arriver, que Allah ne va plus admettre, accepter que certains humains se prennent pour des dieux sur terre et veulent nous imposer
leur vision, que je peux comprendre, mais je ne peux pas respecter, puisque leur vision est erronée. Ils croient que c'est à eux d'agir pour changer le monde, et ils corrigent les symptômes par des agissements qui ne font que peut-être faire disparaître les symptômes. Alors que le plus important, c'est quoi? Le plus important, c'est agir selon les signes du Créateur de ce monde. Je vous ai déjà dit la semaine dernière, notre Créateur nous envoie des signes qu'on a dépassé nos limites dans notre relation avec la nature, avec la création de Dieu, et qu'on doit agir, qu'on doit réagir, et qu'on doit arrêter nos bêtises, pas simplement essayer de se protéger et insulter ce virus, ou ce prétendu virus qui n'est qu'un message du Créateur pour qu'on revienne sur nos droits chemins, comme tous ses frères et soldats, les virus, les bactéries, et toutes ces créatures de Dieu qui sont là pour nous alerter quand on dépasse nos limites sur le point individuel ou sur le point collectif. Alors, vous comprenez que le début de Sourate Al-Kahf, c'est-à-dire on est dans un contexte, Sourate Al-Kahf, Sourate la caverne, on parle dans le cas actualisé, actuel des choses, c'est-à-dire qu'il y a un mode d'emploi d'emploi divin, c'est le seul qui est valable actuellement. Il faut le prendre, sinon c'est la correction. Et personne ne peut remplacer le Kitab d'Allah, le mode d'emploi divin. Commençons par un rappel de la dernière séance qui, bien sûr, a duré longtemps, puisqu'à la fin, je vous ai parlé un petit peu de l'actualité. Je ne vais pas vous reparler de l'actualité aujourd'hui, mais bon, je vais le faire tout le long des versets que je suis en train d'expliquer. واصبر نفسك, le verset 28, la dernière fois, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Un ordre dedans, dans ce verset, il y a un ordre fait qui est isbar, et comme je vous ai dit, il y a deux ordres, ne fais pas, ولا تعد عيناك ولا تطع. Sache que ton environnement va influencer automatiquement tes idées. Tes idées vont influencer automatiquement tes décisions. Tes décisions vont influencer automatiquement tes paroles. Et tes paroles vont influencer automatiquement tes actions et les actions de l'autre. Alors, au moment où tout le monde parle, tout le monde dit n'importe quoi, préserve-toi de cet environnement. En restant avec qui? Ceux qui invitent le responsable de leur évolution et qui cherchent à y aller vers lui. Ça, c'est le premier ordre. Et faites attention, actuellement, chacun de nous doit rester dans les idées qui le rapprochent du Créateur et avec les personnes qui le rapprochent du Créateur. Ne vise pas autre chose que la direction d'Allah. Attention à ce décor de cette vie, à l'intérêt ou la crainte pour tes biens, la crainte pour ta santé, la crainte pour ton intégrité, te fait oublier cela. Et tu laisses bien sûr des fois tenter par Shaitan. Troisième ordre, la tota' ne va pas dans le sens. Alors, ne va pas dans le sens de qui? Celui qui ne fait pas attention au rappel d'Allah. Ça veut dire celui qui néglige l'étude des signes évidents, qui néglige les signes évidents qui sont envoyés par Allah. Et dans ses décisions, il est influencé par quelqu'un d'autre qu'Allah, quelque chose d'autre que les signes envoyés par Allah, qui se néglige lui-même et qui a laissé aller dans ses décisions et ses actes. Attention, ne suis pas celui qui néglige la dimension finale de l'akhirah,
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Actuellement, comme vous le savez, beaucoup parlent. Alors préserve-toi de ceux qui négligent la dimension de la finalité voulue par le Créateur quand ils parlent. Ne les écoute pas. Ne les suis pas, sinon tu vas te perdre. Une question qui t'est écrite sur le commentaire qui me dit que dois-je faire maintenant, Reda? J'ai peur. Tout le monde attaque les musulmans, tout le monde attaque les Arabes, ils parlent des Arabes. Ne tenez pas compte de ce qui est dit. Puisque eux ils disent et Allah il dit. Et en plus, pourquoi tu te sens concerné? Regarde simplement. Et un esprit critique par rapport aux choses que tu entends. Mais ne réagis pas rapidement. Patiente. Quand tu vois les informations fuser, quand tu vois les informations se déchaînent comme des vagues qui risquent de faire tout chavirer, tiens fort au radeau sur lequel tu es, et normalement le radeau, c'est la parole divine, c'est les valeurs divines. Attention d'être induit en erreur par tes appartenances, par ta peur, par ceux qui essaient de t'exciter, ceux qui essaient de t'énerver. Non. Essaye simplement d'avoir un esprit critique qui se base sur la valeur divine. Sache que quand tu penses comme ça, quand tu essaies de te préserver, quand tu essaies d'avoir des opinions qui sont différentes de tout ce qui circule, tu vas avoir automatiquement de l'opposition. Certains vont s'opposer à toi, soit des proches ou des gens lointains. Alors, à ce moment-là, tu dois appliquer les 3 derniers versets, le verset 29, 30 et 31 de Sourate Al-Kahf. Alors, le verset 28, 29, utilise-le, applique les ordres qui sont dedans, et le verset 30 et 31, c'est eux qui vont te donner de l'espoir, c'est eux qui vont te donner de la force pour aller plus loin. On va regarder ensemble ces 3 versets avant d'aller plus loin. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Ça, c'est le verset 29. Après les instructions qu'on a eues dans Sourate Al-Kahf, dans les versets précédents, c'est des instructions individuelles, c'est-à-dire à toi-même, qu'est-ce que tu dois appliquer. Des instructions collectives restent avec ceux qui appellent le responsable de leur évolution. Maintenant, il te parle de tes réactions. Comment tu dois réagir? Comment tu dois réagir avec ceux qui s'opposent à toi? Ceux qui essayent de t'imposer des choses. Et c'est d'actualité. Et bien sûr, tu dois leur dire des choses. Alors, comment tu dois réagir? Sache que dans ton environnement, il y a ce qu'ils disent, eux, ça veut dire ceux qui ne sont pas sur la même voie que toi, et ce que dit Allah. Et toi, sur quoi tu vas te baser pour dire? Actuellement, comme vous le savez, comme dans n'importe quelle situation inconfortable où il y a bien sûr des fitnas, des tests, des épreuves, tout le monde essaye de t'obliger de te prononcer, de dire des choses. Très bien. Il n'y a aucun souci. Tu peux dire. Mais tu vas te baser sur quoi pour dire? Moi, je vois sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, etc., des gens connus, des gens moins connus, des inconnus, qui parlent de ce qui se passe actuellement. Ils se prononcent.
Alors, comment puis-je analyser leur dire? J'ai un seul critère. Sur quoi se base cette personne pour donner son avis? Il y en a certains qui se basent sur ce que disent les gens, et il y en a certains qui se basent sur ce que dit le Créateur à travers ses valeurs universelles. Regardons dans Sourate Al-Kahf même, des versets, des signes qui nous disent ce que dit la majorité des humains qui sont autour de nous. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Ça commence par le verset numéro 4. La majorité, ils disent Allah a un représentant héritier. Vous savez, on ne le dit pas comme ça. On ne le dit pas comme ça. Mais on le dit de différentes façons. On peut le dire en excluant carrément le Créateur et ses valeurs des décisions politiques, locales, au niveau du pays ou à l'international. Quand on le fait, ça veut dire que l'être humain, l'intelligence humaine elle-même, elle remplace Dieu pour décider sur Terre. Pour décider, bien sûr, dans le royaume de Dieu, qui est bien sûr l'univers. On peut le voir aussi chez les religions qui, bien sûr, mettent en avant leurs prophètes, leurs messagers, leurs papes, leurs imams, leurs rabbins, leurs prêtres, leurs imams, et qui les mettent comme législateurs sans se référer à Dieu. Tant que tel a dit, ça suffit. Non. Le Créateur te demande, quand tu prends une décision, tu dois te référer aux 3 modes d'emploi qu'il a envoyés. 3 livres, 3 registres qui constituent le mode d'emploi, qui sont ta conscience, c'est-à-dire le livre interne, les signes externes que tu vois, attention, sans manipulation, sans mensonge, sans rien. Dès que tu sens qu'il y a de la manipulation, normalement, tu ne dois pas prendre en compte ce signe. Et bien sûr, les écritures qui sont là, et bien sûr qu'on doit les expliquer et les comprendre à travers les valeurs divines. On ne peut pas attribuer à Dieu des choses qui ne correspondent pas à ses valeurs, surtout la valeur de l'amour et de la justice. Que disent les gens aussi autour de nous? إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا, le verset numéro 5 de Sourate Al-Kahf. Ils ne disent que des formations de la vérité. Ah tiens, ce que je suis en train de vous dire là, c'est l'actualité. Allah, à travers Sourate Al-Kahf, il nous dit ce que disent les gens dans la situation où les gens de la caverne, les chercheurs de Dieu, seront obligés d'aller vers une bulle pour se protéger. Pourquoi? Puisqu'il y a des gens qui disent que Allah a un représentant héritier, et ils disent aussi, ils ne disent que des formations de la vérité. Yaquluna illa kadhiba. Ils déforment la vérité. Aussi, ils disent des choses contradictoires. Vous le trouvez dans le verset 22. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Ils vont dire qu'ils sont 3, qu'ils sont 4, le 5e c'est le chien, etc. رجما بالغيب. Ils essayent juste de deviner. C'est pour ça qu'ils disent des choses contradictoires. Tu trouveras aussi des gens actuellement qui vont te dire « j'ai plus que toi, j'ai plus de science que toi, j'ai plus d'argent que toi, j'ai plus de pouvoir que toi ». Et ça, vous le trouvez dans le verset 34, quand il parle de celui qui a les 2 jardins, quand il dit à son copain « je possède plus que toi ». Les gens vont dire aussi que tout ce qu'on a ne va jamais disparaître. C'est-à-dire, il y en a certains qui ont du mal à accepter ou imaginer qu'une civilisation, comme la civilisation occidentale ou orientale, ou des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie disparaissent.
Ils croient que tout ce qu'ils font maintenant ne va pas faire disparaître ces pays. Ce que j'ai ne va jamais disparaître. Vous le trouvez dans le signe numéro 35. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Il est rentré dans son jardin, injuste envers lui-même, en se disant impossible que cela peut disparaître un jour. Mais sachez aussi qu'il viendra, il est déjà venu, et il viendra aussi le moment où ils vont dire aussi autre chose. Ils vont dire on regrette de ne pas d'associer quelqu'un à Allah, ça veut dire de ne se baser que sur les valeurs divines, ça veut dire on regrette de ne pas ou de se baser sur autre chose à part les valeurs divines. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. C'est le verset 42. Et bien sûr, il y a quelque chose qui va arriver la mahala, c'est à la fin. À la fin, ça veut dire la fin après la catastrophe, ou à la fin, c'est-à-dire le jour dernier, quand ils voient le bilan du jugement, et ils disent, mais pourquoi ce kitab, ce registre écrit contre nous, avec tout ce qu'on a fait, n'oublie rien du tout, ne néglige rien du tout. Sachez que actuellement, on est tous exposés au dire, au dit des autres. Et ça peut venir même de proches. C'est-à-dire que même les gens qui cherchent Allah et qui restent ensemble, aussi, ils vont dire des choses qui ne sont pas justes. Et ça, vous le trouvez dans le récit de Moïse. Vous voyez, Moïse, un prophète, et qui dit au fidèle obéissant d'Allah, celui qui est en train de lui apprendre, et lui dit, mais attends, mais pourquoi tu as mis un trou, tu as fait un trou dans le bateau? Pourquoi tu as tué le garçon? Pourquoi tu ne prends pas de salaire quand tu répares le mur? Eh oui, eh oui. Et c'est pour ça il faut être très patient, car actuellement, vous allez entendre plein de choses. Alors, il faut tourner la page, effacer, tourner la page, effacer, effacer et tourner la page, effacer et tourner la page. Tombez pas malade à cause de ce que vous entendez. De toute façon, vous n'allez pas changer les choses. Ça fait partie de ce processus, ça fait partie de cette période-là. Allons un petit peu en profondeur et essayons d'expliquer les choses. Allah, s'il t'a dit ce qu'ils disent eux, il t'a dit ce que tu dois dire toi. Alors ce que tu dois dire, c'est tout ce que je répète depuis plusieurs semaines. Qulillahu a'lam, qul rabbi a'lam. Fais attention à l'information que tu gobes et que tu attestes. Fais attention. Fais attention. Les gens sont en train d'allumer le feu avec ce qu'ils disent. Que ce soit ceux que vous les voyez à la télé, qui bien sûr jettent des accusations, parlent comme ça, ne tiennent pas compte de la situation, accusent à tort ou soutiennent à tort, ou ceux qui répètent cela à travers les réseaux sociaux et les discussions internes. Fais attention. Dis toujours, Allah sait ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas le savoir. Quand il y a des situations comme ça, il vaut mieux se préserver en disant Allahu a'lam. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. Et ne cherche pas l'information chez eux. Alors, ne rentre pas dans des discussions stériles et ne cherche pas l'information chez ceux qui sont loin du Créateur. 3. Ne fais rien sans penser au choix divin. Ne fais rien sans se demander, Allah, dans cette situation, quel choix il fait, quelle décision il prend.
et il va te la donner. Demande toujours la guidance. Comment tu peux demander toujours la guidance? وَقُلْ عَسَى يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. Il y a une technique que j'utilise, vous pouvez utiliser, c'est que chaque fois que je prends une décision, elle me paraît juste, elle me paraît énorme, elle me paraît ciblée, je dis non, sûr et certain que le choix divin est meilleur que mon choix. Alors je vais me lancer en attendant qu'Allah corrige ou augmente la qualité de mon choix. Une bonne technique. 5. Absir bihi wa asma'. Dans la pratique, tu dois voir les événements à travers Allah. Tu dois les voir autrement. Tu dois les voir à travers celui qui entend tout et qui voit tout. Attention d'être induit en erreur par les magiciens qui passent à la télé, ou ceux que tu trouves dans les mosquées, ou dans les synagogues, ou dans les églises, ou partout dans n'importe quel temple. Ceux que tu trouves à l'école, comme ceux que tu trouves à l'université, comme ceux que tu trouves dans la rue, comme ceux bien sûr que tu trouves dans des réseaux secrets. Attention d'être induit en erreur par eux. Quand tu les écoutes, tu dois filtrer ce que tu entends, ce que tu vois, par un filtre qui s'appelle Absir bihi wa asma'. Fais observer à travers lui et fais entendre à travers lui. Et bien sûr, وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Et tu as un mode d'emploi qui te sauve dans ce déluge, alors reste derrière ce mode d'emploi, sois sûr que c'est le seul qui tient ou qui détient la vérité. وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Tu n'as aucun refuge à part lui. Voilà ce que tu dois dire. Aussi, on l'a vu la dernière fois, fais isbir, la ta'du aynaka et la tota. C'est-à-dire, restreins-toi à rester avec ceux qui te ressemblent, qui cherchent Allah, qui l'invitent dans toutes les situations. Attention que tu vises autre chose et que cette vie, le décor de cette vie t'induit en erreur. Et la tota, bien sûr, ne va pas dans le sens. Ne va pas dans le sens de qui? Ne va pas dans le sens de celui qui est loin déjà d'Allah. Comment tu veux aller dans son sens alors que lui n'est pas sur le chemin d'Allah? Et bien sûr, il nous reste le verset 29, 30 et 31. Dans le 29, limite-toi à dire « Voilà la vérité durable qui provient du responsable de votre évolution, que chacun a la liberté de choisir. » Chacun a la liberté de choisir. Simplement, sache que celui qui choisit l'injustice, qui choisit les ténèbres, qui préfère la négation, ne s'attende pas à des situations où il est protégé et qui ne s'attendent pas au paradis, qui s'attendent simplement à des situations infernales, où il sera cerné, il n'aura aucun secours, et bien sûr, il aura toute chose qui peut l'handicaper dans son chemin. Et dans le verset 30 et 31, nous allons voir des choses qui vont te remonter le moral et qui vont te pousser d'aller plus loin. C'est des situations où tu es servi par l'invisible, etc. Et on va parler des paradis, etc. tout à l'heure. Remarquez avant d'aller plus loin, l'ordre qu'il y a ici, wa qul, qul ça veut dire limite-toi à dire. Et dans ce qui est en vert ici, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, c'est la liberté de conscience. Ici, ce verset parle de la liberté de conscience. C'est le sujet d'actualité. La liberté de conscience, elle est assurée dans le Coran. Voilà, depuis la création de l'homme. Chacun doit assumer son choix. Voilà. Actuellement, tu as des choix. Tu dois choisir. Et tu dois aussi assumer ton choix.
Il y a un mot qui va nous interpeller ici, il est en rouge et en bleu. Vous le voyez en rouge et en bleu. Murtafaqa, qui est cité deux fois, c'est un mot très important qui est déjà cité dans Surat al-Kahf, et dans le récit de la caverne, et qui était mirfaqa, et ici il devient murtafaqa, et patientez pour voir ça correspond à quoi. Commençons les versets. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ Bismillah. Dit que ceci est une vérité durable, réalité durable, qui provient de qui? Qui provient de moi? Non. Dit qu'elle provient du responsable de votre évolution, qui vous connaît très bien. Votre responsable de votre évolution vous connaît sa création, il sait très bien ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. Et quand il vous a donné un din, une loi de la cité idéale que vous devez adapter à votre situation, il vous l'a donné durable. Durable, ça veut dire qu'elle va s'appliquer tout le temps. D'ailleurs, le din d'Allah, ce n'est pas un din qui change. Ce mot qui indique la vérité durable ou la réalité durable, c'est le mot l'haq, traduit souvent par la vérité. Comme ici, il dit, Maurice Zoulotan, la vérité vient de votre enseigneur. Cette notion de haq est très importante dans le Coran, car elle est contraire au mot batil. Le mot batil traduit par le faux. Comme le haq c'est le vrai, alors le batil c'est le faux. Alors qu'on sait très bien que le mot batil c'est éphémère. Quelque chose qui peut être valable un moment et après il disparaît. Alors c'est batil. D'ailleurs, dans la langue arabe, le batal c'est le champion, puisqu'aucun champion ne peut rester tout le temps. Le championnat c'est éphémère, c'est-à-dire sûr et certain viendra le temps où ça va partir vers quelqu'un d'autre. Alors, le haq, c'est tout ce qui est réel, vrai et durable. Alors, qui est le plus grand haq? C'est Allah. Allah est une vérité. Allah, ce n'est pas comme le disent certains, ils disent que le Créateur n'est que l'ensemble des humains ou des énergies de l'univers. Non, 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 non. Le Créateur, c'est une réalité. Le Créateur, c'est une vérité. Et en plus, durable. Qui va rester tout le temps. Allah est haq. Quelle est la deuxième chose qui est haq? C'est une réalité durable. C'est une vérité durable. C'est la religion d'Allah. La religion d'Allah, si vous voulez savoir est-ce que vous êtes sur la religion d'Allah ou non, la religion d'Allah ne change pas. Ça veut dire quoi ne change pas? Elle est comme pour une société ou un pays, elle est comme la constitution et le système législatif. La constitution en général, on ne la change pas tout le temps. Allez, on peut considérer qu'elle est durable sur la vie d'une génération. C'est humain. Par contre, on va légiférer dans le cadre de cette constitution. Quel est le din d'une cité? C'est sa constitution. Et après, il y a sharia. Sharia, bien sûr, c'est la voie qu'on va prendre à chaque fois, mais dans le cadre de cette sharia. Alors, le din d'Allah, la religion d'Allah, ne peut pas être quelque chose qui va changer. Ne peut pas être prenez vous est autorisé vos épouses et vos captifs de guerre, il y a 10 siècles ou 14 siècles, et maintenant, non, ça ne s'applique pas. Ça ne peut pas être quelque chose comme couper la main du voleur. Oui, effectivement, il y a 10 siècles ou 14 siècles, et maintenant, ça ne s'applique pas. Alors, ça veut dire que cette religion n'est pas durable.
Elle change. Tant qu'elle change, elle ne vient pas d'Allah. Alors Allah, impossible, le Créateur impossible, qu'il te dit, je t'ai autorisé l'esclavage sexuel. Je t'ai autorisé de couper la main de quelqu'un qui a volé, alors que la correction, c'est justement, c'est de l'empêcher, le pousser à ne plus voler, lui trouver des moyens de substitution pour le pousser à ne pas voler, couper toute chose, couper le lien avec toute chose qui le pousse à voler. Par exemple. Alors, din d'Allah, c'est din al-haq, et je vous conseille de revoir qu'est-ce que la religion. Dans les trésors du Coran, au début, quand je parle de la religion d'Allah, qu'est-ce que la religion d'Allah, où j'explique que l'islam n'est que le respect de ta nature humaine saine dans le cadre des valeurs divines, dans le cadre des valeurs universelles. Et ça, c'est un din, ça, c'est une créance que tu as signée, hein, tu as signé avec ta conscience et qui n'a pas besoin de livres pour la comprendre. Tu peux facilement, toi-même, en tant qu'individu, comprendre ce qu'Allah attend de toi. Alors, هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et le din al-haq. Wa din al-haq. Din de tout ce qui est vérité et durable. ليظهره على الدين كله, pour qu'il domine toute autre religion, toute autre din, toute autre créance, على الدين كله. ولو كره المشركون, même si les associateurs le refusent, ne l'admettent pas. Alors moi, personnellement, je dis à tous ceux qui gèrent les mosquées, les imams et autres, je leur dis, même si vous ne l'admettez pas, au-dessus de votre religion, que vous prétendez qu'elle est divine, hein, au-dessus de votre religion, il y a din al-haq d'Allah, le din réel, le din durable d'Allah, qui est le respect de la nature humaine dans le cadre des valeurs universelles. Il est au-dessus de votre religion. Et je le dis aussi à ceux qui ont une autre religion on peut l'appeler laïcité. La laïcité, c'est une religion aussi. Être athée, l'athéisme, c'est une religion aussi. La religion, c'est quelque chose qui te dicte ce que tu dois faire. C'est ça? Aucun être humain. Aucun être humain ne peut dire qu'il n'a pas un commandeur qui lui dicte ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Même celui qui ne suit que l'intérêt individuel ou collectif, il a une religion qui s'appelle l'intérêt. Alors, si l'État a ses propres lois, il peut voter n'importe quelle loi. Par exemple, là, ils ont voté la loi pour réintégrer un pesticide dans la culture du betterave, un pesticide qui était interdit avant. Ils vont le réintégrer. Ça, c'est une loi humaine. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette loi? Les valeurs universelles. Monsieur, les valeurs universelles disent que rien ne justifie le massacre, même d'une abeille. Rien. Il y a toujours une autre solution. Tu ne vas pas mourir de faim si tu n'as pas de betterave. Il y a 1001 autres solutions pour régler cela. Alors, au-dessus de ta loi, que tu prétends, toi, suprême, il y a les valeurs universelles. Les valeurs universelles que je respecte, j'essaye de respecter, et que le chrétien essaye de respecter, que le musulman essaye de respecter, que le juif essaye de respecter, que le athée essaye de respecter. Et c'est justement cette religion universelle qui s'appelle les valeurs universelles, et que les croyants les appellent les valeurs divines, qui doit être au-dessus de toute autre religion, même la religion de l'État. Et là, on est dans le réel. On est dans le réel durable. Il y a
50 ans. Et ici en France, la règle, c'était que la femme ne vote pas. Ah ah. Alors, c'est pas n'importe quelle personne qui va dire c'est injuste. L'égalité, c'est une valeur universelle. Alors, la femme doit voter, on va lui dire non, tu n'as pas le droit de dire que ce que tu penses est au-dessus des lois de la République. Tant qu'on parle dans le registre des valeurs, on est dans la laïcité. C'est comme ça que je comprends, moi, le mot laïcité. La laïcité, c'est que tu ne viens pas me dire ou m'imposer quelque chose au nom de ton Dieu. Tu dois me parler sur un socle commun. Le socle commun, c'est quoi? C'est les valeurs universelles. Mais bien sûr, ils ne vont pas aimer ce que je dis. Ce que je dis, c'est une vérité durable. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas la nier. Mais il y aura des négateurs qui vont la nier. Qu'est-ce qui est l'autre chose aussi qui est décrite dans le Coran comme haqq, comme réalité durable, comme vérité durable? Ma anzal Allah. Toute installation qui vient d'Allah. Tous les signes qui viennent d'Allah, toute l'information qui vient d'Allah, c'est une vérité durable. Il y a aussi le qasas al-haq. C'est pas ce qu'ils nous racontent certains, c'est pas ce que racontent certains humains, ce qui nous racontent comme histoire des anciens, préhistoriques, je sais pas. Ils ont le droit de croire que ça c'est une vérité, c'est une réalité. Mais quel est le qasas al-haq? Le qasas al-haq, c'est les récits qui viennent du Créateur et qui sont universels. Et sur leur base, on peut comprendre l'histoire de l'humanité. Inna hadha lahu al-qasas al-haq. Allah dit dans Surah Al-Imran 62. Il y a aussi le dire d'Allah. Quand Allah dit quelque chose, c'est une réalité durable. Par exemple, quand Allah il te dit « Je suis avec ceux qui font du bien, qui font des œuvres intègres, qui sont dans un processus de confiance », ça c'est une réalité durable. Il ne va pas les laisser tomber un jour. Il y a aussi la balance d'Allah, le wazn, la mesure d'Allah, la juste. Celle-là, elle est durable. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Quand ta balance correspond à la balance d'Allah, elle est stable. Rien ne va la basculer. Il y a aussi le wa'ad d'Allah, la promesse d'Allah, elle est haqq. Allah a promis deux choses. Une destinée aux négateurs, aux destructeurs de la terre, et une destinée aux opprimés qui s'attachent aux valeurs divines. Les premiers, ces destructeurs, ces criminels, vont disparaître. Eux, ce qu'ils font, et ça c'est une promesse d'Allah haqq, durable, et elle va se réaliser, vous allez la voir de vos propres yeux. Et il a promis aux opprimés qui s'attachent aux valeurs divines d'hériter cela et d'hériter le reste. فإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. Allah aussi lahu da'watul haqq. C'est-à-dire quoi lahu da'watul haqq? C'est-à-dire lui, quand tu l'invites, tout le temps, il va répondre à ton invitation. Il va répondre à ton appel. Par contre, les autres, ils peuvent répondre un moment et après c'est fini. Même s'ils te répondent tout le temps, un moment ils vont partir. Ou ils seront incapables de te répondre, ou te donner ce que tu veux. Mais celui qui a da'wat al-haq, tu peux inviter tout le temps. Et c'est du réel. Et il va te répondre, c'est Allah Azza wa Jal. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق. Là, il y a قول الحق. Dans sourate Maryam, verset 34, Allah il dit, lui, ou ceci, est Jésus, Isa, fils de Marie, le dit
durable. Alladhi fihi yamtarun, ça veut dire qu'ils sont en train de le rallonger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez qu'il y a beaucoup qui disent que le Messie va revenir, etc. Non, mais le Messie, c'est indique les valeurs divines qui vont toujours essuyer, détruire les valeurs de Dajjal. Dajjal, c'est-à-dire celui qui triche, qui prétend être sauveur, alors qu'il n'est pas sauveur, qui prétend te donner le bonheur, alors qu'il ne te donne qu'une technologie qui dégrade la terre et dégrade ta santé. Alors, Isa, c'est la symbolique. C'est le dit qui est durable, qui va à chaque fois détruire ce que fait cet imposteur, ou, puisque imposteur, c'est pas forcément une personne, ça peut être une façon de penser, ça peut être une pensée, ça peut être une civilisation. Hein? Et Isa, il va la détruire. Jésus, Messie. Et bien sûr, le Messie, Kalimatullah, un ensemble de valeurs qui a un sens. L'ensemble des valeurs universelles, c'est ça la religion universelle de Dieu, vont effacer de cette terre tout ce qui est mauvais. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. Sourate An-Naba 39. Ceci est le jour durable. Le jour durable, c'est le jour où va disparaître le batil, va disparaître l'éphémère. Alors celui qui veut prendre un bon choix, فمن شاء, il entreprend un chemin vers le responsable de son évolution et qu'il fait retour vers lui. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ. À qui tu vas dire cela? Pourquoi il te dit وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ? Il dit la vérité vient de votre enseigneur, ou la vérité, la réalité durable provient du responsable de votre évolution. À qui tu vas le dire? Tu vas le dire à celui qui t'a cité dans le verset 28 à la fin, celui qui est insouciant au rappel, qui a suivi sa passion et qui est négligent par rapport aux valeurs divines, etc. C'est cela. C'est celui-là que tu dois lui dire, tiens, toi tu me dis ça, mais moi je vais te dire al-haq, je vais te dire une vérité durable. Min rabbikum. Qu'est-ce que tu lui dis à la suite? Tu lui dis فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Alors, celui qui, tu as le choix de faire confiance à ce que je te dis, faire confiance à ce haqq, à cette réalité durable, ou tu as le choix de nier. Sachez, avant que j'aille plus loin, que le mot haqq, réalité durable, il existe dans Sourate Al-Kahf, dans le verset numéro 13, 21, 29, 44, 56, 98. Je vous invite d'aller voir tous ces versets-là, 13, 21, 29, 44, 56, 98, et vous allez voir des choses extraordinaires. Je vais vous dire quelques petites perles que vous pouvez sortir de ces versets. Parce que le mot haqq, il est très important dans Sourate Al-Kahf. L'information qui te provient ici dans Sourate Al-Kahf du gens de la caverne, de ces chercheurs de la vérité, ça peut être toi-même qui est là en face de moi. Allah va te donner l'information durable et véridique que tu dois prendre. Tu dois aussi comprendre à travers le verset 21 que Wa'dullahi haqq, la promesse d'Allah, c'est une réalité durable, c'est une vérité durable. Et bien sûr, dans ce verset-là, Waqulil haqqu min rabbikum, quand tu parles, ne dis pas des choses qui n'ont aucune valeur. Dis du haqq. Et c'est que ta parole soit une vérité, pas simplement une vérité durable, qui s'applique à n'importe quelle époque. Hein?
Moi, je ne vais pas me perdre dans les discussions je sais pas moi, de Soral, comment il s'appelle, la BHL ou autre. Non, je vais pas me laisser induire en erreur par n'importe qui. Quand je vais juger et je vais dire ce que je pense, je vais dire quelque chose de vrai. Il y a de vrai que chez Allah. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, le responsable de notre évolution. هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ. Dans l'histoire des deux jardins, verset 44, qu'on va faire plus tard, Inch'Allah, Allah il dit qu'il n'y a que les alliés d'Allah hein, qui seront sauvés. Et ça, c'est du haqq, c'est une réalité durable. Dans le verset 56, وَمَا نُرْسِلُ مُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ, on envoie ceux qui portent le message d'Allah qu'en tant qu'annonciateurs de bonnes nouvelles ou ceux qui tirent l'alarme ou ceux qui préviennent. وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. Ceux qui ont nié cette évidence, ils vont essayer de discuter avec vous, de discuter avec des choses éphémères, d'accord, avec des choses fausses. Pourquoi? Pour cacher cette réalité durable. Cette réalité que, par exemple, actuellement, que tout ce qu'on subit actuellement, tout ce qui se passe actuellement, c'est le résultat. C'est le résultat de tout ce qu'on a fait. Hier, j'écoutais une dame retraitée qui dit « Oui, je vivais quand même des bons moments avant avec ma petite retraite, je voyageais, maintenant je trouve plus de plaisir, j'arrive plus de voyager avec ce couvre-feu, avec cette situation. » Eh oui, ça vient d'où, madame? Ça vient d'où le jour où vos gouverneurs, nos gouverneurs, déclenchaient des guerres, en Libye par exemple, et on a privé des millions de gens, pas simplement de vacances ou de boire un verre, on les a privés de vie, on les a privés de nourriture. Rares ceux qui ont réagi. Alors, ce qui arrive maintenant, nous le méritons, c'est une réalité durable. وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, verset numéro 56. Ils ont pris mes signes évidents et tous les alarmes que je leur ai fait entendre et les agents de prévention qui sont venus à eux, ils les ont pris à la légère. D'ailleurs, Dhul Qarnayn, il dit هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي. Vous resterez dans une matrice jusqu'à que la promesse du responsable de l'évolution va arriver. Et bien sûr, كَانَ وَعْدَ رَبِّي حَقًّا, la promesse d'Allah, elle sera réalisée et c'est une réalité durable. Toujours Allah, quand il promet quelque chose, Allah a promis qu'il va y avoir des destructeurs sur terre qui sont Gog et Magog, qui vont changer la nature des choses, etc., qui vont détruire la terre. Et maintenant, ils essayent de détruire même l'humain. Sûr et certain qu'ils seront effacés de terre. Et bien sûr, n'oubliez pas que Isa ibn Maryam, Qawl al-Haq, le Messie, c'est lui qui va essuyer tout ça. Bien sûr, lui, je ne parle pas de la personne. Et je crois que vous l'avez bien compris. Et je continue puisque je ne sais pas combien de temps je suis resté. Attendez, je vais juste vérifier. Et quand même, 1h04. Aïe, aïe, aïe. Bon. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Chacun a le choix d'être dans un processus de confiance ou d'être dans un processus de négation. Très bien. Je vous ai donné la réalité durable. La réalité durable, c'est que celui qui respecte les valeurs divines, il va garder la matrice. Celui qui ne respecte pas les valeurs divines, tôt ou tard, il sera corrigé. Celui qui respecte les valeurs divines, il va durer pour l'éternité. Et celui qui ne respecte pas les valeurs divines, il sera corrigé à partir de maintenant et pour l'éternité, tant qu'il n'a pas fait demi-tour. Alors c'est un choix, c'est un libre choix. Et tu as deux choix, pas plus.
فَلْيُؤْمِنْ, soit dans un processus de confiance. Et le processus de confiance, c'est faire confiance aux valeurs divines. Tu dois respecter les valeurs divines, même si en apparence, tu vas tout perdre. C'est comme quelqu'un, par exemple, un entrepreneur ou je sais pas, quelqu'un qui travaille et, bien sûr, il veut tricher. Pourquoi? Pour gagner. Il doit comprendre que tricher, c'est pas des valeurs divines. Ça fait pas partie des valeurs divines. Alors, tu peux tricher, tu peux gagner un petit peu de cette vie, mais tu vas aller où après? Toujours privilégier les valeurs divines te fait rentrer dans la rahma d'Allah, dans la matrice d'Allah. Bien sûr, tu reçois des tests au début, mais après, tu rentres dans la rahma d'Allah. Alors, tu n'as pas le choix. Chacun a le choix d'être dans un processus de confiance ou dans un processus de négation. Qu'est-ce que le processus de négation? Nier, qu'il y a un créateur, nier c'est une réalité durable, nier qu'il agit, nier que sa promesse, elle est véridique, nier que respecter les valeurs divines, la seule loi universelle, c'est la loi des valeurs divines. Il n'y a pas une autre loi. Et bien sûr, ici, subhanallah, on dirait que c'est de l'actualité. Parmi les réalités durables du responsable de notre évolution, puisque tous les versets, tout ce qui vient après le verset, c'est des réalités durables, c'est une vérité durable, c'est le libre choix. Le libre choix, c'est quelque chose qui est dans le Coran, la liberté d'expression, le libre choix, c'est quelque chose qui est garanti dans le Coran. Je ne vais pas attendre, moi, un gouverneur ou premier ministre ou autre pour me le faire rappeler. Non, la liberté d'expression. Je vais vous dire une chose, même Iblis, Satan, il a le droit de parler. Allah, quand il a donné l'ordre pour que les anges, vous connaissez le récit, bien sûr, l'explication, c'est autre chose, quand il a donné l'ordre aux anges de se prosterner à Adam, Iblis, on dit Satan, Shaitan, a refusé. Allah lui donne pas simplement la voix, il lui donne un podium, ça veut dire devant tout le monde, explique-toi, dis pourquoi pas. Et il s'est expliqué, il a donné sa version. Voilà, moi je ne me prosterne pas puisque je suis meilleur que lui. Ah, ça c'est la liberté d'expression. Et on doit préserver la liberté d'expression. Tout le monde profite de la liberté d'expression. Son liberté d'expression, c'est permettre l'existence d'un commandeur, à part le commandeur qui te laisse penser, qui te laisse réfléchir et qui te laisse dire ce que tu veux. Par contre, après, tu assumes. Ah oui, bien sûr. Tu dis des choses, on te permet que tu les dises, par contre, après, tu dois assumer que ta parole ne se transforme pas en massacre, que ta parole ne se transforme pas en quelque chose qui divise les gens. Celui, par exemple, qui est à la télé, en train de dire que tous les musulmans, c'est un danger pour la République française, on le laisse parler. Il est où le souci? Par contre, après, il doit être rappelé à la loi. Parce qu'il est en train d'accuser à tort l'autre. Ça veut dire, à ce moment-là, il est en train de calomnier. Et on peut l'attaquer en justice. Par rapport à ça. Par contre, dire qu'il n'a pas le droit du tout de s'exprimer, non. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Par contre, que chacun assume et que la loi soit ferme avec ceux qui disent n'importe quoi. En tout cas, je parlerai de ça une autre fois. D'accord. Que dois-je choisir? On a dit ici, فَلْيُؤْمِنْ. Faire confiance à Allah, faire confiance à ses valeurs, faire confiance à toutes les instructions qui viennent de lui, faire confiance à ma nature humaine saine, faire confiance aux valeurs que je connais et qui sont dans ma conscience, pas faire confiance à quelqu'un ou quelque chose d'autre.
Dans le Coran, il y a 4 choix. 4 choix que tu dois prendre. 1. أن تتخذ إلى الله ربك سبيلا. Que rentrer dans le flux d'Allah. Tu dois choisir de rentrer dans le flux d'Allah. Comment tu rentres dans le flux d'Allah? Ton intention se base toujours sur les valeurs. C'est-à-dire quand tu veux faire quelque chose, tu les fais pour honorer les valeurs d'Allah, pour les valeurs d'Allah, pour les asma d'Allah. Comme ça, tu rentres dans le flux d'Allah. Tu dois aussi avancer vers Allah. يتقدم ويتأخر. Tu dois aussi prendre une décision ferme pour toujours faire retour à Allah. Quand tu as besoin de quelque chose, tu fais retour à Allah. Quand tu veux prendre une décision, tu fais recours à lui. Quand tu te trompes, tu te retournes vers lui. Tu dis, je suis un simple être humain, j'ai fait une erreur. À chaque fois, tu dois retourner vers Allah. Et la dernière chose, c'est rester toujours dans une situation de rappel. C'est ça les 4 choix. Tu dois prendre pour assurer ce choix qui est cité ici. Bien sûr, là, je vous ai fait un raccourci et je vous ai économisé beaucoup de temps pour chercher dans le Coran et comprendre comment assurer ce choix que Maurice Glotton traduit par mettre en œuvre le dépôt confié. Moi, je vous dis que être dans un processus de confiance. Pour assurer ce choix, 4 choses. Choisir le flux d'Allah, choisir d'avancer vers Allah, pas vers autre chose, pour reculer, et choisir de faire toujours recours à Allah, et choisir aussi toujours de rester à côté du rappel. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Alors, celui qui fait le choix, il a le droit de faire le choix de nier cela, simplement après, il doit assumer. Vous savez, faire le choix de faire confiance à Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis convaincu que Allah va me donner les moyens dont j'ai besoin. Là, je fais confiance à Allah. Je suis convaincu qu'Allah va me corriger quand je fais des erreurs et restaurer mes erreurs. Je suis convaincu que Allah va me donner, que Allah va me guider. Je suis convaincu qu'Allah va m'assister. Je suis convaincu qu'Allah va me donner la bonne pensée au bon moment. Je suis convaincu qu'Allah va me faire évoluer. Tout ça quand je choisis la confiance. Quand je choisis la confiance, après je rentre dans quelque chose que j'appelle moi les pensées continuelles, qui me permettent de rentrer dans une matrice. Je suis toujours convaincu qu'Allah va me donner la capacité de transmettre. Si je n'ai pas ce choix-là, maintenant, actuellement, je ne peux pas vous transmettre ce qu'Allah Azza wa Jal m'envoie. Je suis convaincu qu'Allah va m'entourer de chaleur et de protection. Pourquoi je pense toujours au pire? Je suis convaincu qu'Allah va m'honorer, va multiplier ses donations envers moi, va me donner le surplus. Je suis convaincu qu'Allah va me donner l'héritage de la terre. Pourquoi avoir peur de ce qui va arriver maintenant? Je suis convaincu qu'Allah va installer toujours ces anges autour de moi pour m'aider avec ce grand débit d'informations qu'il m'envoie, etc. La confiance, la base de la confiance, wallah, c'est de le mettre au-dessus de toute chose dans ta vie. Quand tu vois quelqu'un de puissant en train de parler, tu dis, mais il y a plus puissant que lui, Allah. Ça soulage. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de prendre une décision, un homme politique qui est en train de prendre une décision, un gouverneur qui est en train de prendre une décision, un décisionnaire, et là, tu as peur, puisque c'est une décision qui te concerne, tu dis, mais il y a celui qui est au-dessus de lui, c'est Allah, c'est le Créateur. Et là, ça va te soulager, mon ami, ça va te soulager, ma sœur, ça va te soulager, mon frère. Mets Allah au-dessus de tout et tu verras. Justement, il commence par celui qui a choisi la négation. Et il le dit, Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa an yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa.
Je vais aller vite. Hein. Inna a'tadna lidhalimina naran. Nous avons préparé pour les injustes un feu. Le mot a'tadna veut dire nous avons préparé sur mesure. A'tadna, c'est préparé sur mesure. Vous pouvez trouver dans Sourate Yusuf, verset 31, A'taddat lahunna muttaka'an, elle a préparé pour eux un endroit. C'est la femme de l'Aziz. C'est-à-dire, a'tadna, c'est-à-dire qu'on a préparé quelque chose pour eux sur mesure. La mesure de quoi? À la mesure de leur négation. Puisqu'ils ont choisi de nier l'évident. Pour qui? Pour les zalimin, ceux qui sont injustes et qui ont préféré les ténèbres. Allah dans le Coran a précisé que c'est zalimin, toute personne qui est injuste, qui préfère les ténèbres, souvenez-vous de Aba Lahab aussi, puisque les injustes zalimin, c'est pas simplement qui ont un gouvernement injuste, zalimin aussi, c'est ceux qui prétendent avoir la religion d'Allah alors qu'ils sont dans les caves, qu'ils sont dans les ténèbres. Ceux-là, ils n'ont ni ansar, personne ne peut les soutenir, quand Allah, bien sûr, décrète sa correction. Ils n'ont pas de hamim, ils n'ont pas d'amis chaleureux, ou de la chaleur qui provient d'Allah. Et ils n'ont pas aussi de shafi' yuta', c'est-à-dire personne ne peut intervenir pour eux. Ces injustes, s'ils n'ont pas changé avant l'arrivée de la correction, sûr et certain qu'ils vont la voir, la correction. ما للظالمين من حميم يطاع وما للظالمين من أنصار. Question qui peut se poser, pourquoi Allah il a fait ça pour les injustes? Bien sûr, car ils ont choisi Shaitan. Quand ils nient l'évident, quand tu nies l'évident, c'est tout à fait normal que tu as choisi Shaitan. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. Pourquoi vous avez pris Shaitan, le déséquilibre, tout ce qui est déséquilibre, à la place de l'équilibre? Et ça, c'est un message destiné à tout le monde. Les religieux, les politiques. Pourquoi quand vous avez une décision ou une doctrine ou une religion ou une information équilibrée, vous la laissez de côté et vous prenez le déséquilibre? Pourquoi vous avez choisi Shaitan? Alors que cela va vous amener directement vers l'adou. Vers l'adou. L'adou, ça veut dire la concurrence. Et la concurrence, bien sûr, provoque les guerres. C'est ceux qui sont maintenant, actuellement en train d'allumer le feu de la guerre, ne s'arrêtent pas. Et il risque d'y avoir une guerre interne. Pour ces valimines, pour ces injustes qui ont préféré les ténèbres, ils ont laissé les lumières, qui ont préféré le déséquilibre, ils ont laissé l'équilibre. Pour eux, il n'y a que du nar. Le nar, c'est une situation, nar traduit par le feu, c'est une situation infernale où on est enfermé. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a, cette nar? Ahata bihim suradiquha. Je vais aller plus vite. Ahata, c'est-à-dire cerné. Entouré de partout. Vous savez, comme dans la mer. Dans la mer, quand tu es dans une mer déchaînée, tu es sur un petit bateau, par exemple, et tu as la mer qui est déchaînée, les vagues, tu es entouré par les vagues. Cerné. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Ça y est, on est perdant. Ok? Ahata bihim, qu'est-ce qui les cerne? Suradiquha. Suradiquha, il est traduit aussi par le tourbillon de fumée, les entoure. Suradiq, ça peut prendre deux sens. C'est un cycle qui se répète continuellement, qui est leur seul moyen pour produire des choses nouvelles. Bien sûr, je peux vous expliquer ce verset en parlant du jour dernier, mais là je parle de cette vie. Ahata bihim suradiquha. Toute personne qui a choisi le déséquilibre, qui a à la place de l'équilibre, qui a choisi les ténèbres à la place de la lumière, qui a choisi la négation à la place du processus de confiance aux valeurs divines,
va rentrer dans une situation infernale, dans laquelle elle est enfermée. Enfermée. Et bien sûr, elle va vivre des cycles de vie qui se répètent continuellement. Continuellement, elle est dans les problèmes. Continuellement, elle n'arrive pas à produire une nouvelle chose, à changer sa vie. Vous savez, comme un voleur qui essaye de changer sa vie en volant plus, en disant, allez, cette fois-ci, et j'arrête. Cette fois-ci, et ça, il continue toujours ça. C'est ça, Suradiq. Suradiq aussi, c'est suite de faits et d'événements qui sont le modèle de ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que tant que la personne n'est pas revenue vers Allah et il n'a pas arrêté sa négation et elle n'a pas entrepris un chemin vers les valeurs, c'est tout à fait normal que la correction continue. Elle va continuer à être dans ce feu infernal, dans cette situation où elle est enfermée, et elle est entourée par des faits, des événements qui arrivent, d'accord, et qui lui font toujours rappeler qu'elle se trompe de chemin. C'est une question de dhunub. Les dhunub, ça veut dire c'est les conséquences des erreurs. Les conséquences des erreurs qu'on n'a pas pris en charge et qu'on n'a pas demandé restauration à Allah. Comme dans Sourate Al-Imran, verset 11, où il dit كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ. Comme les élites de Pharaon. Pharaon, bien sûr, c'est un système politique basé sur la dissimulation et sur les lobbies. Revenez aux séances trésors du Coran, je parle de Pharaon. Quand ils ont déformé les signes d'Allah, chaque fois qu'un signe vient à eux, ils le déforment, ils le désorientent. Ils étaient pris par les conséquences de leurs erreurs. Wallahu shadidul aqab, Allah il est très ferme dans ses réactions. Allah quand il réagit, il est très ferme. Alam yanzuru awalam yasiru fil ard. Pourquoi ils n'ont pas parcouru la terre? Fayanzuru, qu'ils s'attardent en regardant kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim. Comment on a réagi avec ceux qui étaient avant eux. Kanu hum ashaddu minhum quwwa. Ils étaient plus forts que vous. Wa atharan fil ard, ils ont laissé plus de traces que vous. Regardez les pharaons, ils sont où? Fa'akhadhahum Allahu bidhunubihim. Allah les a pris, les a exterminés. Avec quoi? Avec les conséquences de leurs erreurs. Ils ont allumé des guerres et ils méritent que des guerres s'allument chez eux. Ils ont provoqué, ils méritent d'être provoqués. Et là, je parle à l'échelle du Créateur, je ne parle pas des humains. C'est le Créateur qui réagit. Ils ont détruit la nature, c'est normal que la nature se révolte. Et il y a des inondations, des déluges, des tremblements de terre, etc. Tout ce qu'ils ont fait de mauvais va se retourner contre eux. Personne n'a pu les protéger d'Allah. Si vous voulez plus sur ce verset, c'est Surat Ghafir 40, je crois, le verset 21. وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et s'ils s'appellent au secours, ils sont secourus par une eau semblable à de la poix liquide qui calcine les visages. Bon, laissons ça de côté, en pensant bien sûr que qu'est-ce qui intéresse Allah? C'est-à-dire, pourquoi Allah fait calciner des visages? Quand il cherche une nouvelle information, yastarithu, puisque quand ils sont, par exemple actuellement, je ne sais pas, il y a des malades, etc., on cherche une solution. Alors on cherche des nouvelles informations pour trouver une solution. Ils sont servis par une information qui les retarde, qui les ralentit encore plus. C'est ça, bima'in, une eau, kal mohl. Mohl, ça veut dire toute chose qui ralentit. Yashwi al-wujuh, le mot yashwi, ça veut dire shwiya. Shwiya, ça veut dire, yashwi, ça veut dire, c'est ça, griller, on est d'accord. Yashwi shiwa, c'est la grille. Meshwi, on dit le meshwi. C'est griller un petit peu pour que le reste soit à point. Alors, yashwi le wujuh, c'est les visages,
L'wujuh, c'est les directions. Alors, glisse ce qu'ils visent. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une information qui les désoriente complètement. Bi's sharab, bi's, c'est-à-dire c'est un moyen qui bloque la puissance. Quand tu dis la baisse, ça veut dire il n'y a rien qui bloque ma puissance. C'est ça. Il n'y a rien qui bloque mes affaires. Il y a la baisse, la baisse. Là, ça veut dire il n'y a pas baisse, basse. Par contre, quand il y a le basse, c'est bis. Ça veut dire il y a quelque chose qui bloque ma puissance. D'accord? Qu'est-ce qui bloque leur puissance? C'est sharab. Le mot sharab veut dire tout ce qu'on absorbe. De là vient le mot sirop, sharab. C'est l'information qui est absorbée par eux qui provoque ce blocage, puisqu'ils absorbent n'importe quelle information qui circule. Allez plus loin dans ce que je vous dis, vous allez comprendre ce qui se passe actuellement. Surtout, j'invite les sociologues, etc. Ils vont comprendre pour ne pas se perdre. C'est l'information absorbée, une information qui ne vient pas des valeurs, elle vient des calculs, elle vient des statistiques, elle vient des... qui va les bloquer dans leur réflexion. Allah il dit وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ les deux mers ne sont pas pareilles. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ la mer, l'information qui est chez Allah, puisque l'eau c'est la symbolique de l'information. L'information qui est chez Allah, elle est adhb, elle est corrigée, elle est furat, elle est propre. C'est sharab, vous pouvez l'absorber facilement, ça va vous apaiser. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ alors que l'information humaine, elle est milh, elle est salée. Oujej, elle change la nature des choses. Alors fais attention, ne cherche pas, ne va pas vers l'information divine, plutôt humaine, va vers l'information divine. Wasa'at murtafaqa. Alors le mot murtafaqa est traduit ici, quel mauvais breuvage et quel lieu de repos dommageable. Quel lieu de repos dommageable. Le mot rafaqa, tout ce qui t'accompagne pour rendre ton expérience agréable. D'ailleurs, elle est répétée, cette racine répétée 5 fois dans le Kahf, 3 fois dans le Kahf, 3 fois dans cette sourate, répétée 5 fois dans le Coran plutôt, 3 fois dans le Kahf pour nous indiquer que actuellement, tu as besoin de quelque chose qui t'accompagne dans cette vie et qui va rendre ta vie agréable dans un environnement hostile. C'est pour ça les gens de la caverne, j'ai oublié le numéro de verset, quand ils ont demandé à Allah « Waj'al lana min amrina mirfaqa » quand on prend des ordonnances, donne-nous un outil qui nous accompagne pour que peu importe les ordonnances ou les ordres ou les décisions qu'on va prendre, on sera sauvé. Alors, ces gens-là qui cherchent des choses qui vont les accompagner dans leur bêtise et qui vont les sauver, rendre leur vie agréable, ils vont rien avoir puisque sa'at murtafaqa. Le murtafaq, c'est les choses que tu as choisies pour t'accompagner et rendre ton expérience plus douce, plus agréable. C'est pour ça, vous savez, dans le langage arabe, on parle de marafaq. Le marafaq as-sahiyya, c'est-à-dire tout ce que tu mets chez toi, lavabo, douche, etc., pour rendre ta vie plus douce, plus agréable. Wasa'at murtafaqa, qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Les choses qu'ils ont choisies pour les accompagner et rendre leur expérience plus douce, plus agréable, que rendre leur vie actuelle alors qu'il y a des problèmes plus agréables, se transforme en quelque chose de mauvais. À chaque fois qu'ils trouvent une solution, elle se transforme en quelque chose de mauvais. Trois choses qui sont murtafaq pour toi. C'est-à-dire, si tu veux vraiment te faire accompagner pour rendre ta vie actuelle agréable, malgré, peu importe l'environnement dans lequel tu es,
avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, tu as trois choses qui doivent t'accompagner. Un, une information fiable, ça veut dire le kitab, mode d'emploi. Deux, des décisions fiables, le qawl. Tes décisions doivent se baser sur les valeurs divines. Trois, choisir un environnement proche qui t'aide à avoir la bonne information et te soutienne dans les bonnes décisions. Et c'est ça le verset d'avant 28, wasbir. Wasbir, restreins-toi à rester avec ceux, etc. Vous voyez que tout est relié. Tout est relié. Peut-être quelqu'un peut se poser la question, qu'est-ce que le marafq? Vous savez, le marafq, c'est ça, les coudes. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum il marafq. Le Maïda 6, Sourate 5, 6, où il dit lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Il a le marafq. Ce verset veut dire que quand tu veux créer un lien avec Allah, tu dois purifier ta direction, tes moyens ou tes ressources, tes moyens, ta force et tes moyens d'existence aussi, et tout ce qui les accompagne. Tout ce qui les accompagne, tu dois le purifier. Maintenant, il nous a parlé de ceux qui ont choisi la deuxième option, le deuxième choix, qui ont nié l'évident. Et ceux qui ont choisi le premier, ceux qui sont dans un processus de confiance et qui ont fait des œuvres adaptées et intègres, ça veut dire utiliser la bonne chose au bon moment et au bon endroit. Nous ne ferons jamais perdre le salaire de celui qui cherche l'excellence dans ce qu'il fait, qui cherche l'excellence. Écoutez le mot ahsan, asma Allah al-husna. Il n'y a pas de ahsan, il n'y a pas quelque chose d'excellent si tu ne vas pas vers les valeurs excellentes d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ça, c'est comme ça que tu vas être sauvé. Bien sûr, il y en a certains qui croient que le fait d'appartenir à une religion les sauve. Non, mon ami. Croyez-vous qu'on va mettre à égalité ceux qui sont dans un processus de confiance et qui ont fait des œuvres intègres comme ceux qui dégradent la terre? Où nous allons traiter pareil, la même chose, kif, les muttaqin, ceux qui ont une bonne intention, qui font attention, qui sont attentionnés à Allah Azza wa Jalla et à ses valeurs, comme celui qui jaillit de mal à chaque fois qu'il parle, à chaque fois qu'il agit. Sourate Sad 28. Je vous parlerai la semaine prochaine, Inch'Allah, je vous finirai la semaine prochaine ce verset, puisqu'il y a plein de choses à apprendre au niveau individuel, au niveau collectif, et aussi par rapport au paradis, etc. Bon, je vais essayer de commencer la prochaine séance avec ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Bismillah. Je vous remercie pour votre patience et bien sûr, désolé si j'ai fait des erreurs, ça ne peut venir que de moi. Si j'ai dit une vérité, ça ne peut venir que de mon Créateur. Un dernier conseil avant que je vous quitte. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Je vois actuellement beaucoup de gens qui parlent, qui réagissent à ce que se dit dans les médias, que ce soit des gens à l'intérieur de la France ou à l'extérieur de la France. Ouais, au nom de Mohammed, sauvons Mohammed. Mohammed ne va pas t'attendre pour le sauver, pour le défendre. Wallahu asimuka minnas, c'est Allah qui s'en occupe. Alors quand tu parles, applique ce verset. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. Dis à mes fidèles obéissants, quand ils parlent, disent toujours quelque chose le plus excellent possible. Essayez d'être juste dans vos paroles. Soyez pas induits en erreur par vos appartenances religieuses, ethniques ou autres. Et dites la vérité comme elle est, et dites-la de la façon la plus excellente pour éviter au shaitan qui veut allumer la guerre, la mèche de la guerre. Inna shaytana yanzaghu baynakum. Faites attention, le shaitan est en train de
provoquer une étincelle entre vous. Inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Le shaitan, il était pour l'être humain un ennemi mubin, un ennemi qui distancie les gens, qui les sépare. D'ailleurs, ceux qui nous gouvernent nous séparent par la distanciation, le port du masque, le pas de visite, couvre-feu, bientôt le confinement. Et en plus, nous divisent aussi au niveau ethnique, religieux et autres. Et je leur dis que c'est un jeu très dangereux. Rien ne justifie de tuer le corps social pour préserver quelques corps humains. Le corps social prime sur le corps humain. C'est comme un médecin, quand il décide de couper un bras, c'est pour préserver tout le corps. Nous, maintenant, on est en train de tuer tout le corps pour préserver une cellule. Ou 200 cellules, ou quelque chose comme ça. Alors, faites attention à ce que vous dites. Et mon message, il est pour tout le monde. Peu importe l'ethnie, peu importe les convictions, etc. Car, attention, attention, attention. Quand ça s'écroule, c'est d'un seul coup. Et après, c'est trop tard pour y remédier. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? Alhamdu lillahi rabbil alamin. L'admiration totale est destinée à celui qui nous a réunis autour de son rappel. Walhamdu lillahi rabbil alamin.